Ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc je m'appelle Julie Duras, je travaille chez Akeneo. Et je voulais commencer cette présentation en vous demandant qui ne sait pas ce que c'est qu'un PIM. Qu'est-ce que c'est? Pas mal, merci. Donc un PIM, c'est donc PIM, Product Information Management. En fait, c'est le logiciel qui permet de gérer la donnée produit. Et donc quand on dit gérer la donnée produit, c'est l'ingérer, la centraliser, l'enrichir et la diffuser. Et du coup, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que la PXM, pour Product Experience Management? Et bien en fait, c'est l'art de gérer l'expérience produit. Et donc la PXM, elle va vraiment s'assurer que chaque interaction avec le client propose des données produits qui sont impactantes, qui sont enrichies à tout moment, à toute interaction avec un client pendant son expérience client. Alors, les différents points que je vais aborder aujourd'hui avec vous, c'est donc l'importance des assets, des médias dans le management de l'expérience client. Quelques use cases de l'intégration d'un PIM et d'un DAM. Une petite démo rapide de connectivité qu'on fait entre le PIM Akeneo et un des DAM du marché, avec aussi un petit détail de nos partenaires et des conclusions. Donc pour vous parler de l'importance des assets dans la PXM, dans l'expérience, la gestion de l'expérience produit, je voulais vous commencer avec une petite histoire personnelle. Et donc cette histoire, c'est en fait l'histoire de SetBest. Alors, un peu plus tôt cette année, au moment de mon anniversaire, je savais que je voulais une veste, un peu chaude, un peu longue et tout. Et je sais aussi que je connais l'habitude de mon mari qui n'est pas très doué pour. Se prend pas très en avance pour me trouver des cadeaux d'anniversaire. Donc du coup, je regarde ce que je trouve et je trouve sur une marketplace cette veste, mais en blanc. Et donc, je lui envoie le lien en disant bah voilà, si t'as pas d'idée, j'aime bien cette veste, ça peut être utile. Pas de réponse. Quelques heures plus tard, je continue de regarder. En fait, je vais sur le site de la marque et je trouve en fait la même veste mais en rose. Et donc je lui envoie le deuxième lien en disant en fait, je pense que je préférerais en rose. C'est un petit peu moins salissant avec les enfants, tout ça. Puis voilà, c'est un peu plus funky, tout ça. Donc voilà. Et bon, il ne me répond pas et on n'en reparle pas. Quelques jours après, le jour de mon anniversaire, il m'offre deux cadeaux. Emballés, deux gros cadeaux de la même taille, emballés dans le même papier et tout. Je me dis, trop bien. Donc j'ouvre le premier paquet et donc c'est ma veste en rose. Donc je suis trop contente. Voilà. Qu'est-ce qu'il a acheté en deuxième cadeau? Et là il me dit, bon, avant que tu ouvres le deuxième, je voudrais quand même te prévenir. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que quand tu m'as envoyé ton premier lien, vu que j'étais un peu à la bourre, je l'ai direct commandé. Et quand tu m'as envoyé ton deuxième lien en me disant que tu préférais en rose, et ben je me suis dit, bon, je vais aussi le commander, donc il a regardé les conditions de retour. Les conditions de retour étaient assez classiques, sous 15 jours sans frais. Et je me suis dit, comme ça, tu pourras choisir. Donc trop mignon. Donc du coup, il me dit, bah voilà, là tu pourras choisir. Et du coup, j'ouvre le deuxième paquet. Et en fait, c'était exactement la même veste, rose. Donc je le regarde et en fait on éclate de rire, il me dit en fait j'ai pas compris, j'ai reçu les deux que j'ai commandés mais c'était vraiment la même veste. Donc voilà, donc, du coup je vais en renvoyer une et voilà. Donc en fait il a renvoyé du coup à la marketplace qui avait vraiment je vous ai pris les deux couleurs de la fiche produit, les deux photos de la fiche produit. Et donc il a renvoyé à la marketplace qui vendait en blanc la veste rose. Et donc le résultat de cette histoire, c'est quoi? C'est que déjà une expérience client pour mon mari ou pour moi qui n'est pas terrible parce qu'en fait on ne fait pas confiance maintenant à ce que cette marketplace vend. Je ne pense pas qu'on rachètera sur cette marketplace puisque en fait on se dit que la représentation des produits, des visuels des produits n'est pas fidèle aux produits qu'on achète. Pour la marketplace, c'est une perte de revenus parce que la vente n'a pas été faite et des coûts supplémentaires pour payer le retour. Et en fait, la cause de tout ça, c'est une mauvaise qualité de l'information produit et là en l'occurrence des visuels. Et ça aurait pu être évité si cette marketplace avait par exemple un DAM pour assurer la bonne qualité des images et des visuels et peut-être un PIM connecté pour
centraliser et diffuser cette expérience produit de manière de qualité. Donc ça, mon histoire personnelle, elle est un peu anecdotique, mais en fait l'importance des visuels, elle est vraiment confirmée par plusieurs études, et par exemple cette étude de eMarketer qui dit que 93% des consommateurs considèrent que l'aspect visuel est un facteur clé dans une décision d'achat. Alors du coup, quels sont les use cases de l'intégration PIM-DAM? Alors le PIM s'enrichit en fait de ce que le DAM va apporter. L'intégration entre le PIM et le DAM, ça va vraiment permettre de maintenir cette source unique de vérité fiable de l'information produit. Alors quelques exemples. Premièrement, servir l'expérience client dans chaque contexte grâce à l'omnicanalité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, grâce à un PIM, vous gérez les informations produits sur l'ensemble des canaux de vente. Chaque canal de vente et chaque expérience client a ses propres exigences en termes de médias, en termes d'assets. Quelques exemples, ça va être donc, pour le canal print, pour faire un catalogue papier ou digital, et bien, on va falloir des assets produits en haute définition. Quand vous avez des fiches techniques ou des PDF, il va falloir des assets produits en différentes langues qui vont être à traduire. Si vous envoyez vos informations produits sur des marketplaces comme Amazon, eh ben, il y a des guidelines, des best practices aussi qui vont être à respecter. On peut aussi avoir des documents qui sont réglementaires avec des spécificités particulières à respecter. Donc voilà, il y a vraiment pour chaque expérience client sur chaque canal des exigences à respecter. Ensuite, un deuxième use case, ça va être une intégration fluide entre les deux systèmes et d'un point de vue expérience utilisateur. On veut qu'un utilisateur qui ait un PIM et un DAM, il ne se rende pas forcément compte qu'il switch d'un système à un autre, ou qu'il n'est pas 10 fois dans la journée à aller sur le DAM et sur le PIM. Et ça va être possible d'avoir une bonne expérience utilisateur grâce à cette intégration, ou grâce à des systèmes comme Akeneo et les partenaires DAM qui ont construit des intégrations. Ensuite, intégrer les assets dans la mesure de la complétude. Donc en fait, chez Akeneo, on va mesurer vraiment la complétude de vos données produits. Et donc, le fait d'intégrer les deux systèmes, ça va aussi vous permettre de mesurer la complétude de vos assets. Et enfin, vérifier la qualité d'un produit avant sa publication. Dans le PIM Akeneo, grâce aux connectivités de deux systèmes, vous allez pouvoir faire un preview des assets avant de prévisualiser pour s'assurer que c'est le bon asset et que la qualité aussi est bonne. Alors, connectivité PIM-DAM. Donc, je vais vous faire une petite démo, mais en fait, avant ça, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, nous, on a un App Store chez Akeneo, donc vous juste tapez App Store Akeneo sur le web, et vous allez pouvoir avoir toutes les applications qui existent, donc plus de 400 applications, et filtrer sur DAM, et là, vous allez voir tous les différents connecteurs que l'on peut avoir avec les différents DAM du marché. Alors, on va avoir une petite démo. Donc, c'est un des exemples qu'on a avec Binder, qui est un des DAM du marché. Ici, on est sur l'App Store Akeneo. Donc, j'ai filtré par DAM, j'ai cherché Binder. Et donc, en fait, là, Binder, elle est disponible donc, sur l'App Store Akeneo. Et en quelques clics, vous pouvez la télécharger et la connecter à Akeneo. Donc, vous pouvez, grâce, en fait, le connecteur, il a été développé donc, par un partenaire qui s'appelle Datago. Donc ici, vous voyez que la connexion, elle est faite donc, dans l'interface Datago. Donc ça, c'est juste pour la connexion. Et ensuite, là, je suis donc dans Binder. Dans Binder, j'ai une liste, j'ai la liste de tous mes assets. Donc ça peut être des images, ça peut être des PDF, des fiches produits, ça peut être des vidéos. Donc tout est à un seul endroit donc dans le DAM Binder et organisé selon votre classification. J'ai plein de filtres dans Binder qui vont me permettre d'aller chercher les assets que je veux pousser à mon PIM. Donc là, on a la date de publication, on peut avoir les dates d'ajout, les noms, on peut vraiment aller chercher n'importe quel paramètre dans Binder pour sélectionner les médias. On va aussi sélectionner la résolution, le format, pardon.
dans le format qu'on veut envoyer au PIM, le format de l'asset. Donc Binder en propose un grand nombre. Et ensuite, ça, donc c'est côté Akeneo. Là, vous avez une fiche produit, donc pour un appareil photo, enfin une caméra. Et les URL sont directement, les URL Binder sont directement uploadées dans Akeneo. Et Akeneo ensuite vous fait un petit aperçu de l'asset. Et en temps réel, c'est connecté à tous les produits et toutes les fiches produits qui utilisent cet asset-là. Donc vous avez votre asset prévisualisé dans Akeneo, relié à tous vos produits qui utilisent cet asset. Donc voilà, donc en fait c'est aussi simple que ça. J'ai été dans le DAM Binder, j'ai fait ma sélection, je l'ai envoyé à Akeneo, et de côté Akeneo, j'ai l'URL qui me permet après de prévisualiser et de le relier à tous mes produits. Voilà, c'est ce qu'on a. Alors nos différents partenaires, donc en fait, c'est vrai, vous allez entendre que dans un PIM, on peut gérer des assets. Et on peut gérer de manière assez classique, standard, quelques assets. Et quelques PIM vendeurs vont vous dire, nous, on a un DAM. Mais en fait, chez Akeneo, on croit beaucoup à la puissance et à l'intérêt pour une marque de connecter un PIM, comme le PIM Akeneo, avec un DAM du marché. En fait, le DAM, il va très bien gérer tout ce qui est création, gestion, validation des assets, et il va s'intégrer parfaitement avec un workflow du PIM, un workflow d'enrichissement et de validation de la donnée produit. Donc en fait, le PIM et le DAM ne sont pas incompatibles, et pour nous, chacun a sa propre expertise, et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avoir une fiche produit à la fin qui est complète, avec de la donnée de qualité, pour gérer l'expérience produit, ensuite sur tous les points de contact avec vos clients. Et donc voilà, on arrive donc à la conclusion. Donc les bénéfices de connecter un DAM et un PIM, donc ça va être la centralisation des données, donc vraiment avoir un PIM comme la source unique et fiable de vérité de la donnée produit, l'amélioration de l'efficacité de vos équipes qui vont avoir dans le DAM tout ce qui est gestion de l'asset pur, de sa validation, de sa validation et de sa qualité, tout en ayant la connexion directe avec un PIM comme le PIM Akeneo, pour manager là ici la complétude des informations et après la diffusion de l'information produit. Donc voilà, complétude et qualité sur tous les canaux. Les deux métriques principales chez Akeneo qu'on regarde, c'est la complétude de votre information produit et la qualité de votre information produit. Et on gère ça sur l'ensemble des canaux de diffusion, depuis un site internet, un point de vente physique ou un commercial sur le terrain. Et tout ça, eh bien, pour offrir une expérience client, en fait, l'expérience produit qui est de qualité va aider à avoir une expérience client de qualité, donc qui va être engageante, fluide, cohérente sur l'ensemble des touchpoints avec vos clients. Donc voilà, investir dans une intégration PIM et DAM, finalement, c'est vraiment investir pas seulement dans vos données produits, mais dans l'avenir de votre expérience produit. Et l'expérience produit, et la gestion de l'expérience produit, c'est vraiment l'art de gérer vos touchpoints avec vos clients pour leur donner une expérience de qualité et cohérente et impactante. Est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure, vous nous avez montré vos partenaires. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez des connecteurs avec tout cela? Est-ce que vous avez des connecteurs avec d'autres qui ne sont pas dans vos partenaires? Alors, donc, on a des connecteurs natifs avec les partenaires que je vous ai cités. Pour ceux avec lesquels on n'a pas de connecteur, évidemment, on s'intègre avec. En fait, à Akeneo, on fait partie de la Mac Alliance. Ça veut dire que c'est la Mac Alliance, c'est un ensemble de logiciels.
c'est une alliance d'éditeurs de logiciels qui sont API first, qui sont composables. Donc on a vraiment un ensemble, enfin notre système peut se connecter par API de toutes les manières possibles. L'ensemble du système est accessible par API. Donc on peut par API se connecter à n'importe quel autre éditeur en fonction des cas d'usage que vous avez et ce que vous voulez faire. Je ne sais pas si vous avez un exemple particulier, enfin, on peut en parler entre nous et sûrement trouver des clients qui utilisent le même que vous. Voilà. Ça, c'est ceux sur lesquels on a des connecteurs natifs, enfin, voilà, qui existent. D'autres questions? Oui. Dans votre cas d'école, de votre veste, vous retrouvez donc votre client, dans sa connexion avec la marketplace, il va pouvoir réduire le nombre d'assets qu'il aurait envoyés qui ne seraient pas... En fait, il va s'assurer que vraiment, alors par exemple, s'assurer que l'image est de qualité. Là, en fait, ce qui s'est sûrement passé, c'est que l'image n'était pas de bonne qualité, où il y a eu une perte de résolution importante, donc un filtre, enfin, ça a pu créer comme un filtre. On va aussi s'assurer, par exemple, avec la gestion de la complétude, qu'il n'y a pas en fait qu'une seule image, mais plusieurs images. Et peut-être des images aussi portées. Parce que vous vous rappelez, la première image en blanc, c'était pas une image portée. Enfin, c'était juste le produit. Après, nous, on a aussi, on a des images donc, du produit, des images du produit en utilisation, parfois même des vidéos du produit. Et en fait, le plus il y a d'assets, donc quand je dis assets, c'est des images ou des vidéos, le plus ça va être parlant pour le client final, qui va vraiment représenter, enfin se visualiser et se représenter le produit, et donc l'acheter sans crainte que ça ne ressemble pas à ce qu'il s'est imaginé. Donc voilà, pour répondre à la question, en fait, ce que ça aurait permis, c'est vraiment ça, d'avoir peut-être plus qu'une image. Nous, je crois qu'il y avait 2 images global, celle que j'ai fait, et puis un zoom sur un côté ou sur les boutons. Mais voilà, plus d'images, et de meilleure qualité grâce aux dames qui se seraient assurées de ne pas perdre un bout de qualité ou de résolution en produit. Oui. Can I ask in English? Oh yes. Okay. Did you understand? Do you want me to? 20%. Okay. As an Italian, maybe something. Okay. Yeah. So, Fluid4 by CLX Europe. We usually connect to Kineo to collect product information to drive the production workflow. Yeah. Okay. Is the connector managing also this part? Because usually we need product information to know what to shoot, how to produce it, how to post-produce it, and then in the end we send the final assets somewhere, okay, maybe to them, etc. But it could be interesting because we need information, but we also need to send them back. Send it back to the DAM? To the DAM, yeah, and sometimes, I don't know. It's something on the client side, okay, how then they manage this kind of information workflow, and we are not always involved in that. But we are using your standard APIs to collect information. Yeah. I was asking if the connector can manage also that part. Imagine Fluid4 as a DAM, okay, can we also get product information from you? Yes, I mean it depends. So how it would depend on the DAM system, but so I don't really see why you would do that. Or the DAM would need more like metadata or more information about the product, like a SKU or something. Exactly, because we do production and post-production, and our tool guides how you produce and the workflow. Yeah. Okay, so we use a lot of product information to automatize. Yeah. Okay, so no, that's for sure that's possible. So depending on the DAM system, if there is an API, the DAM APIs can connect to Akineo to get the information, or just through like flat-light transfer. Akineo can easily export any information, and then is in a CSV or any type of format. Put that on the DAM. So what we are doing now, that we are using your standard APIs to get the product information, that's the right way to do that. Yeah. Okay. Yeah.
it can be both ways. So on the Akeneo side, we can use the Akeneo APIs to send the data to Elamia. Okay, thank you. D'autres questions? On en est deux. Oui, non, Vous avez les abordés. je vais terminer là. J'avais prévu de faire une présentation courte, mais après de faire des questions-réponses. C'est pour l'enrichissement de la donnée automatisée. Est-ce que vous êtes interconnecté avec des Google Gemini ou ce genre de choses? L'enrichissement pour aller chercher pour donner des informations produits. Ouais. Un titre ou une description, quelque chose qui facilite. Alors on peut se connecter, on n'a pas de connecteur avec. Grâce aux IA, en fait ce serait avec. Ce qu'on va appeler l'IA. Ouais, alors aujourd'hui nous on propose des fonctionnalités d'enrichissement avec l'IA et on se connecte avec ChatGPT. Okay. Demain, très rapidement, parce que c'est une demande de plus en plus présente de nos clients, ça va être de pouvoir se connecter avec n'importe quel LLM que vous utilisez vous. Aujourd'hui, c'est avec ChatGPT. Et effectivement, donc on propose des prompts par défaut ou de vous mettre votre propre prompt pour aller générer de la donnée, par exemple une description, en fonction des autres informations qu'il y a déjà dans le PIM. Donc un prompt classique, ça va être génère une description attrayante, très détaillée, plus ou moins technique, en te basant sur les spécifications techniques, le titre, une image, une couleur. Voilà. Donc aujourd'hui c'est nativement avec ChatGPT, qui est inclus dans notre logiciel en standard. D'accord. Et voilà, après les équipes produits répondront plus précisément que moi, mais je pense que d'ici le début d'année, on aura un connecteur avec effectivement d'autres outils. Pour que vous puissiez relier votre propre outil. Donc d'autres questions? On peut en continuer. Je voulais savoir comment vous gérez la gestion du multilingue. Ouais. En fait, chez Akeneo, on a vraiment deux grands axes de gestion de la donnée produit pour un produit. Le premier axe, c'est le canal. Donc, un produit peut être le même, mais avoir différentes informations en fonction de son canal de diffusion. Et le deuxième axe, c'est la locale. Donc, en fait, un produit peut être le même, mais évidemment, en français, en anglais, en espagnol, avoir des localisations différentes, enfin, une langue différente. Et donc, on va gérer cette distribution par local depuis la fiche produit avec différentes variations en fait, finalement, du produit en fonction de la locale. Et en fait, quand on appelle local, c'est une langue, mais aussi un pays. Parce qu'on a le français de France et le français du Québec. En Suisse, c'est différent. Donc, je ne sais plus, on a 150 différentes locales. Et tout ça, c'est vraiment de manière centralisée. Un produit peut avoir une variation différente en fonction de sa langue, de la locale. Oui, c'est du coup là, c'est géré et assez simplement en fait. Ouais. Donc, et ça peut être après fait évidemment manuellement ou automatiquement d'aller traduire, encore une fois grâce à l'IA et ChatGPT aujourd'hui, mais demain un autre, d'aller dire traduis-moi toutes les fiches produits depuis le français ou l'anglais en espagnol. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, c'était la fin de la présentation. Je reste disponible avec Cyril, mon collègue, pour échanger avec vous si vous voulez parler de certains cas d'usage spécifiques à vos besoins ou pour aller en profondeur dans une démo du team Akeneo. Voilà. Merci beaucoup. Thank you.